Je vous connais pas, vous avez même plutôt l'air sympa, vous avez un bon look. Mais vous êtes le symbole de pourquoi ce pays part en couille, quoi. Vous en rendez même pas compte. Vous en rendez même pas compte. Moi, le train, je le prends toutes les semaines. C'est l'endroit où je suis le plus croyant. Parce que dans le train, je prie pour qu'il arrive à l'heure, je prie pour qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, je fais que prier dans le train. Ça, c'est mon premier problème. Et je prie pour que les prix du billet n'augmentent pas. Vous dites qu'on a 1,6 milliard de résultats. Oui, bien sûr. L'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Quand l'État envoie 20 milliards, c'est le rapport de la Cour régionale. Voilà. Alors c'est facile de faire du bénéfice. Vous savez, quand le billet de train coûte à chaque Français. Vous allez me répondre parce que je vais pas être gentil et vous aurez envie de me répondre. Vous êtes représentant. Non, je vais pas être gentil avec vous. Parce que vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Vous êtes payé par la SNCF. Je suis certain que j'ai vu plus de TGV que vous dans ma vie. C'est certain. Les TGV, vous en voyez pas. Vous êtes payé, vous êtes des milliers de syndicalistes. Vous pensez sincèrement que dans le pays aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, dans la merde où nous sommes, la SNCF, la priorité nationale, si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État, vous le croyez vraiment par rapport à d'autres? Mais vous êtes qui pour ça? Et deux, je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi, je fais partie d'une génération où quand je suis pas content, je me casse. Mais vous vous cassez pas et vous en êtes incapable. Parce que vous êtes trop bien, la SNCF. Vous êtes trop bien et ça vous permet de faire chier tous les Français en demandant et en revendiquant sans arrêt. Mais vous êtes incapable de quitter votre poste. Et si vous le quittez pas, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que vous avez peur du monde extérieur et que vous êtes dans un certain confort que vous voulez conserver et améliorer par rapport aux autres. Ouais, on peut pas dire mieux que ça, hein. Alors, en fait, Boudjelal, il vient de résumer ce qu'est un Français de base. C'est-à-dire un râleur qui passe son temps à gueuler, qui prend aucune décision, qui change jamais de travail alors qu'il est jamais content dans son travail, qui change pas de pays alors qu'il est jamais content dans son pays. Et puis après, ça continue de râler, puis en plus, ça demande des privilèges. Là, il a complètement raison. La SNCF, il casse les couilles à tout le monde toute l'année. Les mecs, ils viennent demander de l'argent en plus. Vous croyez tout de même pas, en fait, qu'avec la précarité qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., on va privilégier le budget de l'État pour la SNCF qui s'amuse à faire des chantages de grève à Noël et au moment des grandes vacances pour faire chier l'intégralité des gens qui veulent prendre le train pour rejoindre leur famille pour les fêtes ou pour les vacances d'été. Vous ne croyez tout de même pas en fait que le contribuable français va aller se lever le cul tous les matins pour aller financer des gars qui passent leur temps à chouiner et qui sont incapables de quitter leur poste parce qu'ils ont beaucoup trop d'avantages en étant fonctionnaires. Oui, parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est toujours ceux qui en ont le plus qui gueulent le plus. Enfin, de toute façon, ils gueulent le plus, mais ils quittent jamais leur poste, comme dit Boudjelal, parce que, encore une fois, ils ont beaucoup trop à y perdre. C'est un petit peu comme quand vous en avez beaucoup qui critiquent la France et qui veulent pas se barrer de la France parce qu'il y a trop d'aides sociales et que c'est trop compliqué d'aller payer une mutuelle à l'étranger, tout simplement parce que ça coûte trop cher. Mais dans ces cas-là, il faut fermer sa gueule, hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu passes ton temps à gueuler et que tu prends aucune décision pour partir, arrive un moment, juste viens pas pleurer si rien ne t'arrive de bien dans ta vie.